Bienvenue dans ce nouveau chapitre d'histoire, l'ordre seigneurial, formation et domination des campagnes. Dans ce chapitre, nous essayerons de répondre à la problématique suivante: comment les seigneurs organisent-ils leur domination sur les campagnes? Tout d'abord, voyons en introduction comment est organisée cette société du Moyen Âge. Au Moyen Âge, la société est divisée en trois catégories. Ceux qui prient, le clergé. Ils doivent veiller au salut de l'homme. Il existe deux types de clergé: le clergé régulier, qui vit à l'écart de la population, et le clergé séculier, qui vit auprès de la population. Il y a ensuite ceux qui combattent, les chevaliers, que l'on appelle également la noblesse. Ils doivent assurer la protection physique des autres. Ceux qui travaillent, les paysans, mais également les artisans, doivent assurer la subsistance des autres. La société est également organisée sur un système féodal. C'est un système où les relations entre les personnes sont basées sur les contrats de fidélité. Les seigneurs les plus puissants, appelés suzerains, protègent les seigneurs les moins puissants, appelés les vassaux. Le vassal prête ainsi hommage à son suzerain et reçoit un fief, c'est-à-dire une terre, en échange de sa fidélité. Grand 1. Les campagnes organisées en seigneuries. L'Occident féodal est divisé en vastes domaines agricoles appelés des seigneuries. Les seigneuries sont mises en place pour répondre à l'insécurité provoquée par la fin de l'Empire carolingien. Les seigneuries peuvent être de deux types, soit laïques, auquel cas elles sont tenues par un seigneur membre de la noblesse, ou ecclésiastiques, tenues dans ces cas-là par un seigneur membre du clergé. Le seigneur s'appuie sur son château fort pour protéger les habitants. Il a le pouvoir de commandement, que l'on appelle le ban, et rend la justice. Toutes les terres appartiennent au seigneur, et contre sa protection, les paysans paient un impôt, que l'on appelle la taille. Si le seigneur doit un certain nombre d'avantages à ses paysans, les paysans doivent également un certain nombre de choses au seigneur. Ainsi, pour cultiver les terres du seigneur, les paysans payent ce que l'on appelle le cens, sorte de loyer, et des banalités, qui sont des taxes en nature pour utiliser le moulin, le four et le pressoir du village. Ils doivent également supporter des prélèvements sur leurs récoltes, appelées redevances, et effectuer des corvées, c'est-à-dire des travaux obligatoires que doivent les paysans au seigneur. Certains paysans appelés des serfs ne sont pas libres de quitter la seigneurie, contrairement aux paysans appelés vilains, qui eux sont libres d'aller et venir. Les paysans composent 90% de la population, forment une communauté villageoise qui se réunit en conseil pour prendre des décisions comme les réparations de l'église ou le partage des communaux, c'est-à-dire les terres appartenant à l'ensemble des paysans qui sont laissées en jachère et qui peuvent être cultivées si le besoin s'en fait sentir. Grand 2. Des campagnes lentement bouleversées. Entre le XIe et le XIIIe siècle, les pratiques agricoles progressent. Les paysans utilisent des charrues, améliorent les attelages ou pratiquent l'assolement triennal, c'est-à-dire qu'ils vont alterner sur 3 champs différents les cultures afin de laisser la terre se reposer. Encouragés par les seigneurs et par l'Église, les défrichements permettent la conquête de nouvelles terres. Peu à peu, les espaces cultivés s'étendent tandis que les forêts reculent, ce qui permet une augmentation sans précédent de la population européenne. Entre le XIe et le XIVe siècle, le visage des campagnes européennes est donc profondément modifié par le travail des paysans. Grand 3. L'Église au centre de la vie des campagnes. Le village est une paroisse. Il est donc placé sous l'autorité religieuse d'un prêtre. La paroisse est encadrée par l'Église qui prélève un impôt, appelé la dîme, qui représente 10% des récoltes des paysans, et accompagne les villageois pour les aider à préparer leur salut, c'est-à-dire leur accès au paradis, en leur dispensant des sacrements comme le baptême ou la confession. L'Église rythme la vie quotidienne. Les cloches sonnent le début et la fin de la journée de travail. Le calendrier religieux apporte de nombreuses fêtes où l'on ne travaille pas. L'Église impose également des règles morales, les bonnes actions, prier, être généreux, ne pas mentir, et les mauvaises, la trahison, le mensonge ou l'avarice. L'Église possède de nombreuses terres. Les abbés
Des monastères et les évêques sont donc aussi de grands seigneurs. Souvent, construites dans des espaces à l'écart, les abbayes utilisent et exploitent leur environnement proche. Elles favorisent dans la seigneurie la fondation de nouveaux villages appelés des villes neuves. La vidéo est maintenant terminée, n'hésitez pas à la revoir pour être sûr d'avoir tout bien compris avant d'aller réaliser le quiz de compréhension.